Bonjour, bienvenue sur votre émission Révélation. Nous sommes encore vendredi et comme nous l'avons commencé il y a 3 vendredis maintenant, nous sommes au rendez-vous cette fois-ci encore pour faire des révélations. Nous, c'est toute l'équipe du cabinet Bénéculture et Tourisme qui se donne et vous donne également cette opportunité d'en savoir plus sur la haute science, sur la spiritualité en général, sur le phare, le culte ancestral, bref, sur nos cultes endogènes et nos traditions. Nous vous remercions de prendre chaque vendredi ce rendez-vous de votre émission Révélation. Et aujourd'hui, après avoir parlé des anges et des démons, aujourd'hui, nous allons parler de Dieu et de diable dans la tradition. Tout au long de cette émission, nous saurons, chacun d'entre nous, moi comme vous d'ailleurs, la vraie nature de Dieu et du diable dans la tradition. C'est le thème d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons à nos côtés le grand commandeur de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère, Honor, le vénérable Naha. Datonje Sedevedo, Kofi Aza, bienvenue. Merci pour la présentation. Bienvenue à nos charmants, je dirais, téléspectateurs et surtout YouTubeurs et Facebookers et aussi TikTokers. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver, de vous savoir nombreux à ce rendez-vous. Et merci pour les messages aussi d'encouragement et tout. Cela nous fait vraiment plaisir. Et tant que la tête vit et que nous respirons, nous allons toujours chercher à être utiles à l'humanité et à œuvrer pour le bien-être de chacun de tous. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver ce vendredi. Sur Révélation. Sur Révélation, bien sûr. Voilà. Et la révélation importante aujourd'hui, c'est de savoir la vraie nature de Dieu et du diable. Professeur Kofi Aza, pour ceux qui aiment vous appeler ainsi, avec tous les hommages dus à votre rang, Vénérable Naha, sa prééminence, Datonje Sedevedo, on va faire l'émission en 2 compartiments. D'abord, on va parler de Dieu. Et puis ensuite, on va parler du diable. Mais avant de commencer, qu'est-ce que vous dites de l'image que nous avons choisie pour faire ce visuel où Dieu est confortablement assis, bien blanc, bien beau, et puis le diable a des cornes sur un trône royal, comment vous appelez cette chaise-là? La cathèdre. La cathèdre. Peut-être on en reparlera un jour. Et puis bon, le diable est à côté debout avec ses 2 cornes tout rouge, noir. Qu'est-ce que vous en dites? Ça fait sourire parce que ça fait partie des formes anthropomorphiques que les religions dites monothéistes ont accordées à cette énergie duelle que nous baptisons Dieu et diable. C'est une seule et même personne. Et les religions anthropomorphiques, les religions dites monothéistes ont accordé une forme anthropomorphique à ces 2 énergies, à ces 2 entités-là, et les ont balancées parce qu'on estime que tout ce qui est négatif est noir et sombre, lugubre. Donc les Africains sont noirs, négatifs, sombres et lugubres. Et tout ce qui est immaculé, tout ce qui est blanc, tout ce qui est saint est forcément blanc. Donc les Occidentaux sont en quelque sorte des immaculés, donc des sans taches, même si ce sont eux qui répandent le sang un peu partout à travers le monde. Cette question, vous allez répondre par oui ou par non. Est-ce que Dieu et diable ont des couleurs? Non. D'accord. Aucune. D'accord. Mais vous allez peut-être nous montrer comment ils sont à la fin de l'émission. Il n'y a pas de souci. D'accord. Dieu est-il divinisé dans la tradition africaine? Et béninoise en particulier? Non. Dieu n'est pas divinisé dans la tradition béninoise. Pourquoi? Dieu n'est pas divinisé parce que dans l'entendement de nos ancêtres, et ça aussi, ça fait partie des erreurs, je dis des erreurs monumentales que certaines dignitaires font, parce qu'il y a même une certaine divinité qu'on attribue à Dieu pour dire que telle divinité est Mahoué, telle divinité est Mahoué. Non, non, non. Nos aînés n'ont jamais divinisé Dieu. Mais pour nos aînés, Dieu est tellement gigantesque que l'espèce humaine est incapable de le concevoir, ne fût-ce que mentalement. Ça, c'est dans l'entendement de nos aînés. C'est-à-dire que Dieu est compris comme un être dont rien ne surpasse. Il l'appelle Néman Rougan.
puis conçoit Dieu comme un être qu'on ne peut pas tuer, des Mahou. Mais aussi un être, une énergie qui a donné une partie de lui-même à l'humanité, Mahou, c'est-à-dire qui s'est fait chair, en quelque sorte. Donc, ça fait la précompréhension que nos aînés avaient de Dieu, donc de l'être suprême. Donc, en tant que tel, nos aînés ont dit l'humanité est telle que nos yeux limités et incapables d'appréhender, ne fût-ce que mentalement, cette immensité-là. Donc, or, Dieu est au-dessus et au-delà de cette immensité cosmique. Donc, à partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas prétendre le diviniser en réalité. Et deuxième chose, il y a également une erreur monumentale. On confond le créateur de notre système solaire à Dieu, l'être suprême. Oui, je vais vous poser la question. D'accord. Donc, nos aînés n'ont jamais déifié Dieu, mais nos aînés ont, sur la base d'une certaine mythologie, en quelque sorte déifié une énergie qui est étroitement liée, qui est en relation étroite avec l'être suprême, une énergie qui est considérée comme une énergie accréditée par l'être suprême, qu'on a baptisé Sebo Lissa. Et ce Sebo Lissa, ou encore Mahou Lissa, est considéré comme l'ambassadeur de Dieu sur la terre. En fait, c'est lui, en réalité, qui signifie réellement Dieu est parmi nous. Eh oui. Quand on parle de mon grand frère, là, qu'on a baptisé Emmanuel, Dieu parmi nous, non, Dieu parmi nous, c'est Sebo Lissa. Et Sebo veut dire simplement le grand destin, Lissa veut dire l'immaculé. Man veut dire l'être suprême, Lissa veut dire l'immaculé. Donc, quand on dise Mahou Lissa ou Sebo Lissa, c'est une énergie qui a été accréditée par Dieu auprès des humains. Donc, c'est lui qui représente en tant que Dieu, en quelque sorte Dieu auprès des humains. Mais le Dieu qui le représente n'est pas Dieu, l'être suprême. C'est un ambassadeur, quoi. C'est un ambassadeur du créateur de notre système solaire, mais pas de l'être suprême. D'accord. Maintenant, c'est qui l'être suprême? L'être suprême, on ne peut même pas l'appréhender. On ne peut même pas imaginer mentalement qu'il existe ou qu'il n'existe pas. C'est pour ça que celui qui dit que Dieu n'existe pas, il a parfaitement raison. Parce que mentalement, l'espèce humaine est incapable de le cataloguer. Mais par contre, nous avons un créateur. Oui. Quelqu'un qui a créé notre système solaire. N'allez pas là-bas encore. D'accord. Donc, je récapitule. Nos ancêtres, nos aînés, avaient une triple dimension de Dieu. Oui. Il y a celui qu'on ne peut pas... celui qui est tellement immense qu'on ne peut pas le décrire. Oui. Celui qu'on ne peut pas tuer. Oui. J'ai manqué une portion. Celui qui s'est fait chair. Celui qui s'est fait chair. D'accord. Maintenant, il a un ambassadeur, quelqu'un qui l'a envoyé vers les humains, dont nous avons une image que nous appelons Sebo Lissa ou Mahou Lissa, voilà. Le grand destin immaculé. Exactement. Et son archétype, c'est le caméléon. Le caméléon. Mais en réalité, c'est une énergie féminine. Parce que c'est l'énergie de la dame nature. Lissa est féminine. D'accord. Elle est également appelée Arehenon, c'est-à-dire la reine du jour, ou encore Nanambluku, qui est la mère d'Elissa. Nanambluku, c'est la mère d'Elissa, donc la mère des représentants de Dieu. Parce que Dieu, en tant que, en envoyant Sebo Lissa, Sebo Lissa a eu beaucoup d'enfants. Sebo Lissa a engendré Nanambluku, bien sûr, a engendré, ou Arehenon, a engendré Agbadjou, a engendré Wété, a engendré Molou, a engendré Lumeji, a engendré Aïzou, a engendré Akanzou. 6 enfants. 6 enfants. Et l'ensemble fait 7. Voilà. Donc, tous ceux-là sont des représentants de Dieu. 7, c'est l'expression du pouvoir divin. D'accord. Ça, c'était une digression. Voilà. Ouais. Est-ce que Dieu dispose d'une forme anthropomorphique? La réponse est non. Non, Dieu ne dispose pas d'une forme anthropomorphique. C'est une hérésie spirituelle. Vous savez, Dieu, c'est l'intelligence suprême. Aujourd'hui, certains ont tendance, à raison parfois, à l'assimiler à Ya, qui veut dire l'intelligence artificielle. Reprenez ça. Je dis certains... Quel Ya? Le Ya? Il y a le IA. Vous savez, quand on dit IA, c'est-à-dire IA, IA veut dire juste notre mère.
Intelligence artificielle, là, son sigle là. IA veut dire notre mère. En Yoruba, Il y a des révélations. Hein? ça veut dire IA, c'est la maman, la reine-mère. Mhm. Quand on dit IA, toujours en Yoruba, Nago veut dire toujours la mère, la reine-mère. Mhm. Quand on dit même Dja, parce que Dja Oui. en hébreu veut dire Ya. Parce Toujours qu'en la hébreu, mère. J est appelé Yod. Yod. Voilà. Ok. Donc, quand on dit Dja, c'est juste dit Ya. Donc, aujourd'hui, l'IA est conçue comme l'intelligence artificielle qui organise le monde. Ok. C'est pour ça que cette découverte-là, dans les années 80, avait révolutionné ou a révolutionné les nouvelles technologies parce que c'est l'intelligence suprême. Donc, Dieu est une intelligence suprême. Là, il se met à notre service. Voilà, qui organise l'humanité. Vous savez que quand on observe bien le fonctionnement de l'humanité, c'est avec un décalage de quelques millimètres, ça suffit pour basculer l'équilibre du monde. Mais il y a forcément une intelligence qui s'occupe de régler l'humanité pour que rien ne bascule, que tout tienne en équilibre. Et cette énergie-là est appelée IA. C'est ce qui s'est passé qui a fait disparaître l'une des... Comment vous appelez ça déjà? Oh non, comment je peux oublier? Non, pas une planète. Un continent? Un continent, c'est ça? Oui, il y a La deux même continents. énergie? Il y a deux continents. C'est la même énergie. C'est l'intelligence artificielle. C'est IA qui avait englouti le continent. Il y a le continent Miou. Voilà le nom. Puis le continent Atlantide. Le continent Miou a été englouti à la hauteur des États-Unis là-bas, et parce qu'ils ont développé l'IA à un niveau où ils ont touché l'antimatière. C'est là où... Le nucléaire? Non, le nucléaire n'a rien à voir. L'antimatière est encore plus dangereuse que le nucléaire. Le nucléaire, c'est rien du tout devant l'antimatière. C'est l'antimatière qui avait permis aux Égyptiens de construire les pyramides. Parce que, en fait, avec l'antimatière, on peut soulever ce bâtiment-là de 2 étages, on peut soulever ce bâtiment-là sans aucun souci et même l'envoyer à des milliers de kilomètres en quelques fractions de secondes. C'est-à-dire que ça dématérialise tout ce qui est matière. Okay. Donc, ça désintègre même l'espèce humaine. Et c'est ça qui a fait engloutir, ça a désintégré le continent Miou. Et les rescapés de ce continent-là ont été engloutis au niveau du triangle des Bermudes. Okay. C'est ça qui fait que quand un avion passe par là, l'énergie emmagasinée là dissout carrément l'avion. C'est-à-dire que ça dématérialise l'avion. Quand un bateau passe par là, ça dématérialise le bateau. C'est que ça n'existe plus. Ça disparaît en quelque sorte. Ça devient virtuel. Voilà, c'est pour ça que quand on le cherche, on ne le trouve pas. C'est comme le Boeing Malaysia Airlines qui a disparu. C'est l'antimatière. Et cette antimatière-là se retrouve en abondance à l'intérieur du triangle des Bermudes. Et ça, c'est le continent Miou qui a été englouti là. Le continent Atlantide a été englouti non loin de notre océan ici, entre l'Afrique et les Amériques également. C'est ça qui a donné naissance à l'océan Atlantique. Les Atlantes avaient aussi développé l'antimatière et les deux peuplades se faisaient la guerre nucléaire. C'est comme ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là, au sein de l'Occident, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc ces deux continents se faisaient là, parce que c'était les continents les plus évolués en matière de technologie. Si on doit les comparer à nous, c'est que nous sommes encore abrutis. En fait, l'un a envie d'avoir la technologie de l'autre, de s'approprier. Donc cette guerre nucléaire qui a basculé dans l'antimatière a fait dissoudre les deux continents. Donc, elle les a fait disparaître purement et simplement. Mais les rescapés, ce sont les rescapés qui ont, au niveau de l'Afrique, qui ont migré vers l'Égypte antique et qui ont fondé une nouvelle civilisation au niveau de l'Égypte antique. Ce sont les rescapés du continent Miou et du continent Atlantide. Chers TikTokers, Facebookers, YouTubers, chers amis internautes, merci d'être connectés sur les canaux digitaux. N'hésitez surtout pas. Tapoter sur TikTok, c'est très important. Aimer, partager, surtout encourager-nous, c'est très important. Ça permettra à d'autres personnes de se rallier à notre communauté pour pouvoir avoir la chance d'entendre ces révélations. Professeur Kofi Azad, Vénéram Nara, est-ce qu'il y a une différence maintenant entre Dieu et le Créateur? Qui est le Créateur? Qui est Dieu? Dieu, l'être suprême, mentalement, nous ne pouvons même pas l'appréhender. Donc, pour nous, son existence est quasi nulle. D'accord. Donc, il faut l'oublier. Parce que notre système solaire, pour dire le macrocosme est conçu à telle enseigne que chaque entité évolue vers la capacité d'être un créateur de monde. Donc, il y a dont on parle, ou encore Jéhovah dont on parle, ou encore Yahweh dont on parle, c'est la même personne, c'est la même énergie. Avec des noms différents, ce sont les civilisations. Est le créateur de notre système solaire. D'accord.
Mais ce système solaire a été rendu, la création de ce système solaire a été rendue possible grâce à deux autres énergies, qui est l'énergie de Aion, donc une énergie purement neutre, qui permet de maintenir en équilibre le système solaire. Puis après, l'énergie de la Lune qui permet d'influencer et d'apporter tout sur la Terre. Maintenant, il y a le Soleil qui est notre satellite en réalité. Donc, chacun de nous, en évoluant au fil des réincarnations et d'évolution au niveau des sphères supérieures, nous aspirons tous à devenir des créateurs de monde. Et il faut également ajouter que notre système solaire n'est pas le seul dans l'immensité cosmique. Donc, les films qu'on regarde, on dit qu'il y a d'autres planètes, d'autres systèmes là, c'est vrai. Nous ne sommes pas dans un univers, nous sommes dans un multivers. Parce que quand on parle d'univers, il y a quoi la différence? La différence, c'est que l'univers se limite seulement à notre système solaire, à notre galaxie et surtout à la Voie lactée. Mais en dehors de la Voie lactée, il y a des myriades, je ne dis pas des milliards, des myriades d'autres systèmes solaires et même plus évolués, dont les habitants sont plus évolués que les humains. Donc les humains ne sont pas les seuls habitants de l'immensité cosmique, donc des multivers. Mais ici, notre système solaire est conçu à telle enseigne que nous n'avons pas la possibilité d'aller au-delà de cet univers-là, compte tenu des limites liées à la loi de la gravité. Mais d'ici là, avec le développement des technologies, on peut évoluer vers d'autres galaxies pour explorer. Mais il y a d'autres galaxies, mais qui sont contrôlées par d'autres dieux, qui n'ont rien à voir avec nous. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'à plusieurs reprises, même dans les légendes du Fa, à plusieurs reprises, des extraterrestres sont venus racontez-nous un peu. Nous visiter. Je vais vous donner par exemple le signe de Tulamedi. Tulamedi qui dit que il y a des extraterrestres qui raffolent de bétail, de vivres, des pierres précieuses et qui descendent régulièrement sur la Terre pour spolier les humains, ramasser leur bétail, leur vivres et tout ça avec les pierres précieuses et ils s'en vont. Et le roi a décidé alors de savoir qui sont ces voleurs-là qu'on n'attrape jamais et qui viennent voler sur la Terre. Et ils sont allés voir le Fa. Le Fa a dit, ces voleurs-là sont des extraterrestres, ce ne sont pas des gens qui habitent sur la Terre. Maintenant, il faut aller voir Boko-Legba pour les piéger. Boko-Legba, c'est l'intelligence. Okay. Donc, on est allé voir Boko-Legba. Boko-Legba a demandé à ce qu'on lui donne du feu et de la braise ardente. Donc, on lui a donné du feu, de la braise ardente. Boko-Legba s'est caché à l'entrée du royaume, donc de la voie d'accès, parce qu'ils utilisent un système qui leur permettait d'entrer directement, de leur galaxie, d'entrer directement sur la Terre, et à l'aide d'une ficelle. Boko-Legba s'est cantonné là, et ces extraterrestres sont également descendus en pleine nuit, et ont commencé par voler, donc ramasser les bétails, les pierres précieuses, les vivres et tout ça, dans le palais, et Legba a mis du feu à leur porte d'entrée et a brûlé la ficelle jusqu'au ciel. Quand ces extraterrestres ont fini de voler et ils voulaient repartir, ils ont perdu leur porte de départ. Ils ont cherché, ils ont dit, ça là, la seule personne qui est intelligente sur cette terre, qui est capable de nous empêcher et de créer cette situation-là, c'est Salem. Salem, c'est le Fa. Salem, c'est le Fa. Et il disait que c'est Salem qui a coupé la corde. Et en Yoruba, on disait Salem a kekun. C'est-à-dire Salem a coupé la corde. A kekun veut dire a coupé la corde. Et c'est ça, ces extraterrestres ont commencé par échanger entre eux et disaient Salem a kekun, Salem a kekun. Donc, ils n'ont plus de possibilité pour repartir. Donc, Salem veut dire juste la paix, veut dire juste c'est ça qui est devenu Salam Aleikum. Voilà. Donc, les premiers extraterrestres qui ont été piégés sur la Terre étaient issus de la race des musulmans, au fait. Donc, voilà. Donc, le Femme lui-même avait beaucoup parlé de la cosmogonie. Et là également, Bétroupin aussi en a parlé. Qui disait que quand Dieu a fabriqué les humains au ciel, voulait que quelqu'un puisse les ramener sur la terre.
et a appelé les divinités, chaque divinité prenant chacun, quand ils viennent du haut jusqu'en bas, ils s'écrasent et l'argile se brise, et puis c'était difficile. L'argile, là, c'est les êtres humains. C'est les êtres humains, voilà. Oh. C'était fait en argile, donc ils étaient très fragiles. Et on allait voir Bokole demander à ce qu'on lui donne des ficelles capables de faire le tour du monde. Donc, on lui a donné des ficelles qui faisaient 12 000 kilomètres. Et Legba a tendu la ficelle et a grimpé de la ficelle jusqu'en bas et vient déposer délicatement les humains. Les argiles. Et voilà, remonte encore les points et puis revient déposer jusqu'à ce qu'il a ramené tous les prototypes que Dieu avait fait sur la terre pour permettre à Dieu maintenant d'insuffler dans leurs narines pour leur donner vie et vitalité. Donc, pour le faire, les extraterrestres existent et ont permis même de favoriser la civilisation sur la terre. Donc, voilà à peu près. Donc, en un mot, c'est une manière de dire que nous ne pouvons pas, en aucun cas, toucher directement l'être suprême qui est Dieu, parce qu'il est au-dessus, au-delà de nos entendements. Mais le Créateur, par contre, oui, puisque le Créateur de l'intelligence artificielle a utilisé des éléments pour créer notre macrocosme et en fonction de ça, créer aussi notre microcosme. Pour créer notre macrocosme, l'intelligence suprême ou l'intelligence artificielle, bien sûr, IA, a utilisé l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, l'élément air et puis l'éther. L'éther, c'est l'énergie qui donne vie et vitalité à toutes les autres matières. L'énergie neutre qui garde tout? Non, l'énergie vitale. D'accord. C'est l'énergie vitale que lui-même, il incarne, que l'être suprême, l'intelligence artificielle incarne. Donc, nous a donné une portion. C'est pour ça que nos aînés disent que tout ce que le Créateur a touché ne peuvent pas ne pas véhiculer une partie de son pouvoir. C'est dans cette conception-là qu'ils ont défié la Terre pour dire la Terre véhicule une partie du pouvoir du Créateur. L'eau également, le feu également, l'air également. Et la terre, on le défie, on l'a nommé Sakata, l'eau, on l'a nommé Torosu, l'air, on l'a nommé Dan, et puis le feu, on l'a nommé Hediosu. Mais après avoir créé le macrocosme, l'intelligence artificielle a décidé maintenant de créer le microcosme. Le microcosme, c'est la miniaturisation du macrocosme. Et cette miniaturisation-là a donné la chair de l'homme. Puis après, a donné l'eau à l'intérieur du corps de l'homme, dont le liquide, le sang et tout ce qui va avec, qui fait 70% de la masse corporelle de l'homme. Puis, a donné la chaleur, donc la température, le feu qui est en nous. Et après, a donné maintenant l'air que nous inspirons, que nous respirons de la naissance jusqu'à la mort. Mais l'éther lui-même, Dieu lui-même a décidé de se cacher à l'intérieur de l'homme. C'est pour ça que même dans les Saintes Écritures, il est mentionné que je n'habite pas une demeure faite de la main de l'homme. C'est-à-dire que Dieu n'habite aucune église, aucune synagogue. Il n'habite que aucune mosquée. Ses propres œuvres. Il n'habite que ses propres œuvres. Ses propres créatures que nous sommes. Ses propres créatures que nous sommes. Et il se cache dans le sang. Parce que c'est à l'intérieur du sang qu'il y a l'énergie vitale. Après le sang, il y a le liquide séminal de l'homme et de la femme. À l'intérieur de ce liquide-là, il y a l'énergie vitale. Ça veut dire que Dieu habite dans le sang et habite dans le sperme. Pour être vulgaire. Lui seul. Lui seul, voilà. Ah, c'est très important. Donc, il y a une différence entre Dieu et le Créateur. Il y a une différence entre Dieu et le Dieu, Créateur. c'est celui que personne ne connaît. Personne ne connaît, on ne peut même pas lui donner un nom. Le Créateur, c'est le Créateur, c'est l'intelligence artificielle. D'accord, le Créateur de notre système. Maintenant, est-ce que Dieu développe des sentiments et peut-il être offensé puisqu'on ne le connaît pas, on ne le voit pas, on ne peut pas le nommer? Parce que souvent, on pense que bon, il est quelque part, il se fâche contre nous, et puis il punit les uns qui vont en enfer, les autres qui vont au paradis, et puis bon, il rend la justice, quoi. C'est aussi une hérésie spirituelle. Dans la tradition conçoit que nous bio-waïmoé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout ce que vous faites là, vous allez le retrouver encore. Ah oui, ça arrive souvent. Voilà. Tout ce que vous faites là, vous il arrive que vous viviez des situations et puis après vous dites que vous l'avez déjà vécu. Exactement. C'est pour ça la tradition en pire ou en mieux. Voilà, nous bio-waïmoé. Donc vous allez faire, mais vous allez retrouver après ce que vous avez fait. En dehors de ça, au niveau de la tradition, Dieu a un nom. Dieu, le Créateur. Ah, d'accord. Le Créateur a un nom. On peut connaître. On peut l'appeler Maou, on peut l'appeler Adjalono. Ata Kokorabi, Maou Ata, tout ça là. Mais en réalité, son nom se cache derrière le signe du Fa. C'est toi qui l'as tête. Ça dit quoi, ceci? C'est ce signe-là qui révèle. Vous pouvez nous dire ça? Bien sûr, c'est celui-là. C'est pour ça que quand ce signe-là apparaît, on ne dit pas le nom profane, mais on dit le nom
consacré qui est Diagla. Ah. Or, Diagla, c'est le nom renversé de Dieu. Dans la tradition, le vrai nom de Dieu dans la tradition, c'est Gladiakpako. Ah. Quand on ne peut pas prononcer son nom directement, Je n'ose même pas prononcer. On a renversé ça au niveau de Diagla pour que à chaque fois qu'on voit Diagla, que cela puisse renvoyer vers l'idée de l'immensité cosmique qui est Ya, en quelque sorte. Le vrai nom, c'est Gladiakpako. Ça, c'est le vrai nom de Dieu. Je vous laisse dire ça, moi, je n'ose pas. Maintenant, au niveau de ce qu'on peut appeler de Shakti, parce que c'est son autre face, c'est ça? Son autre face. Parce que, ça double. Ça n'a pas un autre nom. On appelle ça Awe. Quand on dit Awe, c'est le nom de l'énergie agissante qu'on peut appeler diable ou qu'on peut assimiler à diable. Et ça aussi, on l'appelle également Aovi. C'est pour ça que nous disons dans la tradition comment ça Aovi est. Aovi, en quelque sorte, c'est le bras agissant. Le bras agissant qui, en quelque sorte, neutralise ou rend une sentence qu'on appelle Aovi ou Awe. Mais c'est la seule et même main de Dieu qui agit dans ce sens-là. Maintenant, pour répondre à votre question, Dieu ne développe pas de sentiments. D'accord. Dieu n'a aucun sentiment. Quand on dit que c'est un Dieu jaloux, Yah n'est pas un Dieu jaloux. Yahvé n'est pas un Dieu jaloux. Ça, c'est les hommes qui ont fait ça pour faire peur à leurs semblables, pour dire, si vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, c'est que Dieu va se fâcher contre vous. Dieu ne se fâche contre personne. Dieu n'est pas sentimentaliste parce que, vous savez, le sentiment... Il n'a pas le temps des émotions. Non, Dieu n'est pas émotionnel parce que les émotions ne font pas du bien. Et quand on dit encore que c'est un Dieu jaloux, la jalousie, c'est quoi? La jalousie, c'est l'envie, c'est la possessivité. Dieu n'est pas possessif. En quoi il va être possessif? Puisque c'est lui qui a tout créé. Donc, tout ce qui existe là, émane de lui. Mais comment il peut être possessif de ce qui émane de lui? Ce n'est pas, ça ne s'entend pas. Donc, Dieu n'a jamais été jaloux et ne peut même pas être jaloux. Il y a des dieux que certains Israélites ont adorés, qu'ils ont fait croire à l'humanité que c'est l'être suprême. Et Dieu de la guerre, c'est un autre Dieu qu'on a assimilé à Yehovah ou à Yahweh, tout ça là. Quand Dieu mène la guerre, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on pense que Dieu est un Dieu qui ordonne la tuerie, un Dieu qui ordonne à ce qu'on sacrifie des humains pour lui, ce ne sont pas des dieux, c'est des extraterrestres qui emmènent la connaissance. Et ces extraterrestres-là raffolent d'un certain nombre de choses qui dépassent même l'entendement. C'est des êtres qui aiment inhaler la chair brûlée, la chair humaine brûlée. Oui, pour eux, la chair humaine brûlée, quand ils inhalent ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien, ça leur procure de l'énergie. Et ce sont ces extraterrestres-là qui ont amené ces choses-là, qu'on a traduit, on pense que parce que comme ils viennent d'en haut, on estime que c'est des dieux. Ce n'est pas des dieux, au fait. Bon, c'est peut-être leur niveau de compréhension. C'est leur niveau de compréhension, au fait. Voilà. Donc, c'est comme un humain quitte cette planète et va sur une autre planète où il y a des êtres, et puis il est plus évolué qu'il a apporté la lumière et tout de suite. Donc, on les considérait comme des dieux. C'est comme les premiers Égyptiens, avec leur niveau de technologie qu'ils avaient hérité des Atlantes et des Miou, on estimait qu'ils sont des dieux. On les vénérait en tant que dieux. Mais c'est des humains, puisque ils ont été momifiés. On a vu les momies aujourd'hui, c'est des humains. Ils n'ont rien de divin, mais ils ont incarné la divinité. Parce que tout être humain incarne la divinité en lui, mais ils ne sont pas divins, ils ne sont pas Dieu. Donc, Dieu n'a pas de sentiments, ne développe pas de sentiments. Ces sentiments-là, c'est les humains qui les développent et qui pensent que Dieu les a fait à son image. Dieu n'a pas fait les humains à son image. Les humains ont conçu Dieu à leur image. C'est les humains qui ont conçu Dieu à leur image. Mais Dieu n'est pas à leur image. Il m'énerve, hein. Ah, d'accord. Dieu n'est l'égal de personne. Non. J'ai bien traduit. La tradition donc n'adresse pas de prière à Dieu, c'est ça? Hein? La tradition adresse de prière au Créateur. Mais pas à Dieu. Non, pas à Dieu. Puisqu'on ne le connaît pas. Puisqu'on ne le connaît même pas, on ne sait même pas s'il existe. Donc, pour nous, il n'existe pas. Il faut l'oublier. Par contre, à notre Créateur. Par contre, à notre Créateur et à ses ramifications. Puisque la tradition conçoit que ce Créateur est unique au niveau du système solaire et a également manifesté son pouvoir, sa toute-puissance à travers des ramifications qui sont de l'eau, l'océan, le feu, l'air, la terre, les bois, la décade divine en réalité, et également à travers certains phénomènes, tels que le phénomène des jumeaux, ainsi de suite. Donc, tout ça, nos aînés ont compris
par des révélations, mais également par des observations, et ont conçu des cultes appropriés à tous ces phénomènes-là qui sont directement rattachés au créateur. Et c'est pour ça que je crois il y a environ un peu plus de 20 ans, j'ai écrit un ouvrage là que j'ai intitulé « Le créateur est une femme ». Un livre que vous devez rééditer. C'est un livre qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Il faut que le professeur s'arrange pour rééditer, parce que nous, on en a entendu parler, mais on n'a pas lu. Ils sont d'accord avec moi. On verra bien s'il faut rééditer les documents là ou pas. Ou carrément faire une autre version plus améliorée, on ne sait jamais. Oui, on peut également écrire ou rédiger une version plus améliorée. C'est une manière de dire que notre créateur, d'abord étant une femme, c'est pour ça que elle a choisi doter la femme de toutes ses facultés colloïdales. Donc, la seule espèce sur cette terre qui reproduit exactement tout ce que l'intelligence artificielle a eu à faire, ou l'intelligence suprême a eu à faire, c'est la femme. C'est pour ça que elle a pris en quelque sorte son homologue pour véritablement la représenter sur la terre. Et même parmi les divinités, la divinité qui la représente valablement et dignement sur la terre est également Nana Mbloukou, qui est aussi une femme. On va aller sur le concept de diable maintenant, puisque vous avez commencé déjà par en parler. Qu'est-ce qu'on doit retenir déjà, parce que vous avez parlé de Legba aussi, qu'est-ce qu'on doit retenir du principe de Legba dans la tradition? Dans la tradition, le nom Legba nous vient nous l'avons hérité du Nigeria. Parce que la lumière nous est venue du Nigeria, le phare nous est venu du Nigeria à partir du Mali. Le Legba, sur le nom même, c'est Alagbara. Ok. C'est Alagbara. Ok. Et Alagbara veut dire le détenteur de la toute-puissance qui est au ciel. Donc, ce détenteur de la toute-puissance qui est au ciel, c'est la lumière des humains. Alagbara, ok, c'est la lumière des humains. Donc, c'est beaucoup Legba. Ça n'a rien à voir avec le diable. Legba n'est pas le diable. D'accord. Legba, c'est le porteur de lumière. Plus jamais on ne doit dire que Legba équivaut à diable. Non, Legba n'équivaut en rien au diable. C'est le gardien du seuil. Le détenteur de la toute-puissance. Le détenteur de la toute-puissance. C'est pour ça que la puissance de toutes les divinités se retrouve dans les mains de Boko Legba. Boko veut dire l'initié. Legba qui veut dire, comme son nom l'indique, Alagbara. C'est-à-dire que le grand initié qui connaît tout, qui détient tout. Même le Fa, quand on doit consulter le Fa, il y a une formule sacrée que tout Boko nous prononce. Vone et Blanouene Fa Fenon. Boko Legba Bavourou Minapon. Ça, c'est une formule consacrée qui est prononcée par tout Boko. C'est-à-dire que voilà qu'on t'a mis à l'épreuve. Ok. Que Boko Legba dénoue et illumine cette épreuve pour que toi, Fa, tu puisses voir clair pour nous le révéler. Donc, c'est Legba qui illumine le Fa pour que le Fa puisse voir clair. Quand on rentre dans les divinités, même les divinités royales, je dis bien même les divinités royales, pour que n'importe quelle divinité puisse avoir le courage de se manifester dans la jarre ou de se manifester sur un humain, il faut forcément l'aval et l'autorisation de Boko Legba. Sinon, personne n'a accès aux divinités. C'est pour ça que, par exemple, quand on prend les divinités manifestées chez nous, pour que les vaudous sortent, les vaudous qui possèdent les humains, bien sûr, sortent, Legba doit sortir d'abord avec le phallus en érection pour explorer, pour dire maintenant, oui, c'est bon, vous pouvez sortir. Avant que les divinités manifestées ne sortent. Quand on prend les cultures Yoruba, quand on prend les Gungun, avant que les Gungun ne commencent pas à sortir, même le roi des Gungun, qu'on appelle Hueto, tout ça, avant que ça ne commence pas à sortir, il faut que Legba, ou alors Gbebo, c'est la même personne, c'est la même énergie, qui est en quelque sorte incarnée dans le tissu, que Gbebo sorte pour explorer le contour, avant de rentrer maintenant au courant pour dire aux autres divinités, aux autres Egungun, c'est bon, vous pouvez sortir. Avant le chemin est balisé. Le chemin est balisé. Donc, même les divinités royales qu'on appelle les soupes et tout ça là, avant qu'ils ne sortent, il faut d'abord que les Legba sortent pour baliser le terrain avant qu'ils ne sortent. Donc, Legba, en fait, c'est la lumière de toutes les divinités et de toutes les connaissances. C'est pour ça que, pour invoquer n'importe quelle divinité, pour faire une invocation, la première divinité qu'on invoque, c'est d'abord Boko Legba. C'est lui qui illumine, c'est lui qui autorise les autres divinités à répondre à vos invocations. Et son rôle également est de surveiller soit le village, soit la ville, soit le pays, soit la maison.
ou alors l'individu. Ce qui fait que nos ancêtres... C'est vrai que nos ancêtres l'érigent à l'entrée de chaque ville ou à l'entrée de la maison ou à l'entrée du couvent. Là, c'est Ronlegba, parce que Legba, quand on dit Legba, il y en a de différentes sortes. Il y a le Tolegba qui est pour tout le village. Allez-y, en même temps, parlez de la Il y a le Tolegba qui est pour tout le village. Il y a le Ronlegba qui est pour le couvent, donc pour veiller sur les Boudousi. Il y a le Agbonukhosu qui est en réalité le Legba du Fa d'un chef de famille pour surveiller toute la famille. Il y a le Agbanoukoin. Là, c'est un Legba individuel qu'on réalise pour les femmes, pour surveiller la femme. Et il y a le Atenukon Legba, par exemple, qui est un Legba qu'on érige en attendant d'ériger le Agbonukhosu, donc qui est aussi individuel. Il y a le Zanlegba. C'est toujours pour un homme. C'est toujours pour un homme. Il y a le Zanlegba. Les Zanlegba, c'est les divinités Zangbeto qui possèdent ce Legba-là pour veiller également sur le village. Donc, Legba n'a rien à voir avec le diable, n'a rien à voir avec Awe, dont on parle. Et également, au niveau de Sapata, ça a également une représentation qu'on appelle Aovi Gamelole, qu'on appelle la Siveto Monvetio, Tokuzana Monoku Badan, on l'appelle encore de Dachos ou Awea. C'est-à-dire que Aovi... Là, c'est le diable. Aovi Gamelole, c'est le diable. Parlez-nous de lui. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Et surtout de son rôle dans la nature. Hein. Son rôle dans la nature, c'est de veiller à la régulation sociale. C'est-à-dire que... C'est un justicier? C'est un justicier. C'est un justicier et il a reçu l'autorisation de tuer. Hein? Oui. Et il détient cette autorisation-là de Dieu. Donc, le diable là existe. Le diable existe. Et c'est ça qu'on appelle... Mais ce n'est pas la conception que nous avons. Non, on a déjà dit que ce n'est pas Legba. Ce n'est pas Legba. En dehors de ça, ce n'est pas un être qui est dans un feu. D'accord. Qui a des cornes comme nous. Qui a des cornes comme nous. Non. Ça n'a pas une forme anthropomorphique, ça n'a pas une couleur. Et ce qu'il faut souligner, c'est que le diable, en quelque sorte, ou le Aovi, ou le Awe, est une énergie qui permet de réguler en quelque sorte la société. Parce que vous savez, autant nous sommes dans le Bénin, par exemple, à l'intérieur du pays, nous avons des lois qui sont établies. Mais nous savons tous que ces lois-là ne seront pas respectées à la lettre par la population. Oui, il faut quelqu'un pour réguler. Il faut quelqu'un pour réguler. C'est pour ça que le Awe a été mandaté par l'être suprême pour veiller au respect strict des principes et lois de la nature. Et vous avez dit à l'entame que c'était l'autre face de l'intelligence suprême. Mais bien sûr, il tire la légitimité de son pouvoir à partir de l'être suprême lui-même. Si bien que les deux sont étroitement liés. Ce qui fait que tout ce qui est constaté par l'un est constaté par l'autre. C'est-à-dire que Dieu est conscient que ce que le Créateur a créé peut être des fois un peu têtu, donc il faut... Oui, bien sûr, le Créateur a fait des êtres humains qui sont des êtres d'expérience et des êtres d'expérimentation. Ah oui, la dernière fois, vous avez dit que Dieu se joue de nous. Il se joue de nous, il s'amuse avec nous. Il s'amuse avec nous, voilà. Donc, ce qui a été fait est fait à telle enseigne que, sachant pertinemment que les humains ne peuvent pas respecter les lois de la nature, c'est pour ça que Dieu ne pardonne personne, ne punit personne et ne récompense personne. Maintenant, qui le fait? C'est la nature elle-même. La nature elle-même est dotée par l'intelligence suprême de la loi de la compensation. Ok. C'est juste la loi de la compensation. Maintenant, là où le diable intervient, c'est quand des individus jouent des tours ou alors cherchent à déséquilibrer le programme cosmique. Okay. Lui, il intervient pour réguler. D'accord. Il intervient si un individu devient nuisible pour la société, le diable fait tout pour porter cet individu-là devant un meurtrier qui va l'assassiner. Oui, vous avez dit ça la dernière fois. Ou le plomb dans une situation... Autant les anges que les démons ont leur Voilà, mission. ou le plomb dans une situation où, au bout du rouleau, il sera puni. Donc, lui, son rôle, c'est de veiller à ce que l'équilibre soit maintenu et tout ce qui doit être dérangeant pour la société soit régulé automatiquement. Donc, lui, son rôle, c'est de réguler. Donc, c'est comme il joue le rôle du gendarme ou du procureur ou du policier et tout ça. De tous ceux qui sont officiers de justice. Voilà. Mais autour de Yahweh, il y a toute une multitude d'énergie ou d'esprit qui travaillent avec lui. Donc, chers internautes,
Yahweh, c'est celui qu'on appelle communément le diable, Voilà. qui n'a rien à voir avec Legba. Bokor Legba, qui lui est un initié, qui est le dispensateur de la lumière, qui est l'éclaireur du monde. C'est différent. Oui. Par contre, le diable est l'autre face de Dieu, de celui que personne ne peut décrire et ne connaît, mais qui est maître de tout. Qui est maître de tout et vous savez, tout évolue sur la terre de façon duelle. On a remarqué. Voilà. Oui. C'est comme le jour et la nuit, le bon et le mauvais. Oui. En fait, si le Même sur diable, notre corps, nos organes, il y en a si qui le sont diable détruits. n'existait pas, Ouais. si Yahweh n'existait pas, personne ne saurait C'est vrai que l'existence son de nom-là est Dieu. joli, hein, Yahweh. Personne ne saurait l'existence de Dieu. Parce que c'est le diable qui révèle l'existence de Dieu. Ah oui. Justement. C'est comme vous avez dit dans d'autres émissions la dernière fois, si le démon n'existait pas, Or, si le démon n'existait pas, les anges aussi n'existeraient pas. Parce que ce sont les démons qui révèlent l'existence des anges. Donc, ouais. Le mal révèle l'existence du bien. le mal révèle l'existence du bien. C'est pour ça que j'ai souligné la dernière fois que l'ombre est aussi nécessaire que la lumière. Ouais. Mais si on dit uniquement la lumière, on sera aveuglé au bout du rouleau. S'il n'y a que la lumière, on serait épuisé, hein, travailler sans se reposer. Voilà. Il faut que l'ombre vienne pour qu'on sache. L'ombre joue son rôle. Maintenant, quand l'ombre joue son rôle, on estime que il est négatif. C'est comme les panégyriques de Khébiosso qui disent Zodanu Mendou. C'est-à-dire que le feu a préparé, on a mangé, tout le monde est content. Mais quand le feu lui-même a décidé de préparer pour lui-même là, et a incendié la maison, tout le monde a commencé par crier. C'est comme le couteau qu'on prend pour préparer. Ben ouais, ça peut mais être le jour, utilisé ça pour coupe un tuer. peu. Ah ben, on a très mal. Hein. D'accord. Est-ce que nous sommes seuls sur la terre avec Dieu, avec le diable? Non. Il y a qui encore? Ah oui, il y a les animaux, c'est ça? Il n'y a pas que les animaux. Bon, d'accord, dites-nous, il y a qui? On est sur Révélation. Révélez-nous ça. Dieu est tout le temps, il descend tout le temps parmi nous. Celui qu'on ne voit pas là. Le Créateur, bien sûr. Ah d'accord, le Créateur. Je parle bien du Créateur. Il est tout le temps avec nous. Il est tout le temps avec nous. Donc il veille sur nous, il nous observe. Non, pas ouvert sur nous. Il descend Oh. pour apporter des énergies, pour apporter des vibrations au niveau du... Il descend quand Dieu descend sur... l'univers? Non, pas sur l'univers. Ah, sur la terre. Sur la terre. Ah, d'accord. Quand il descend sur la terre, il prend le corps des fous. Donc chaque fois qu'on voit un fou, c'est... Quand chaque fois qu'on voit un fou, sachez que c'est la présence, vous êtes en présence de Dieu. Oui, c'est vrai que des C'est un fois, secret que beaucoup ne savent pas. ne savent pas. Dès que vous voyez n'importe quel fou, vous êtes en présence de Dieu. Ça veut dire que le jour où vous avez la chance... Ah non, je pose la question. Le jour où vous avez la chance qu'un fou vous fasse des confidences, vous dites des choses très importantes, Il faut même si ça savoir- vous étonne, Il faut savoir il faut prendre que, ça. il faut savoir que c'est Dieu qui vous le révèle. D'accord. Voilà. Et quand vous faites du bien à un fou, vous avez 1000 fois plus de retours positifs de la nature que vous faites du bien à un pasteur ou à un évêque ou à un prêtre. De façon spontanée ou bien chaque fois qu'on voit un fou, il faut lui faire du bien? De façon spontanée, quand vous voyez un fou, faites Quand du notre bien. cœur nous le dit, c'est ça? Il faut lui faire du bien. C'est que D'accord. vous le faites directement Directement à à Dieu. l'être suprême. Ah oui. Ouais. Je connais beaucoup d'histoires où des fous ont révélé des choses et Et ça a aidé justement. beaucoup de personnes. Exactement. D'accord. Maintenant, la grande question, hein, avant les questions-réponses, c'est comment est-ce qu'on peut réconcilier Dieu et le diable? Bon, quand je dis Dieu, oui. Bon, je ne sais pas quand je vais dire ça, parce que le Créateur, on n'a aucun souci avec lui. On n'a pas de souci avec Mais celui qu'on appelle Dieu, on trouve que son opposé, c'est le diable, alors que chacun est dans son rôle. l'opposé du diable, c'est le créateur. Mais Dieu, l'être suprême, ça n'a rien. On ne peut même pas lui opposer quelque chose. Et puis d'ailleurs, il ne peut même pas avoir d'opposant. Voilà qu'on l'a tout le temps attaqué, on les a opposés tout le temps, pendant Vous des millénaires. savez, oui, justement, les religions monothéistes qui nous ont apporté ça, au fait, ont déifié Dieu Baal. Ah, oui, on en a parlé la dernière fois. C'est Dieu Baal qu'ils ont juste déifié et ils nous font croire que c'est l'être suprême. Encore que c'est une hérésie parce que ce n'est pas l'être Dieu suprême. Baal qui est l'enfant. C'est toi quoi? Qui est le père de Yahweh. Le père de Yahweh, voilà. Voilà. Celui que nous connaissons et qu'on appelle tous les jours. Exactement. Donc, c'est une manière de dire qu'il faut oublier Dieu, quoi. L'être suprême, là. L'intelligence Lui, il n'a même pas qui est le temps. au-dessus de toutes les intelligences, là, il faut l'oublier parce qu'on ne peut même pas l'appréhender, ne fût-ce que mentalement. C'est impossible. Je vais vous donner un Quelle exemple. est-ce qu'on fait là? Même, je vais vous donner un exemple Allez-y. scientifique. Allez-y. C'est-à-dire que si la lumière parcourt, qui fait 3600 km, ou je ne sais pas combien, 300 000 km par seconde, Oui. si la lumière doit parcourir un bout à l'autre de l'univers visible, la lumière mettra 14 milliards d'années.
14 milliards de notre année, Non, on a en fini parcourant d'exister, 300 000 kilomètres par seconde. Non, on a fini d'exister. Bon, d'accord. Nos enfants n'en parlent plus. Alors que cette immensité cosmique ne représente que 1% des multivers. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc, ce que nous pouvons voir là, c'est que même si on fait même 1000 milliards d'années, on ne va pas finir de parcourir ce qui est visible. Ouais. Et ça là qui est visible là, ça fait 1% de la réalité. Alors que les multivers continuent de s'étendre. Tous les jours que Dieu fait. Tous les jours. Donc, mentalement là, on ne peut même pas. Or, Dieu est à l'intérieur de tout ça. Oubliez-le. Pour nous là, il n'existe pas. À défaut, maintenant, concentrons-nous maintenant sur le Créateur. Là, on est plus proche de ce Créateur à partir des énergies qu'elle-même a engendrées sur la planète. Et c'est ce Créateur-là qu'il faut réconcilier avec notre supposé diable en réalité. Comment faire? Les deux là, il ne faut jamais les dissocier. Désormais. Parce qu'en combattant l'un, vous combattez l'autre. En adorant l'un, vous adorez l'autre. Je pèse bien mes mots, je répète. En combattant l'un des deux êtres-là, vous combattez l'autre. Donc, tous ceux qui disent qu'ils combattent le diable, le feu sur le diable, là, ils sont en train de combattre le Dieu lui-même. Ils sont en train de mettre feu sur Dieu là-bas. Ils sont en train de mettre feu sur Dieu. Non, dites, révélez, dites ce que vous voulez. Mais tous ceux qui adorent le diable aujourd'hui sont en train d'adorer Dieu. Bon, celui que nous appelons le diable. Celui qu'on appelle le diable. Selon notre entendement du moment. Parce que même à l'intérieur de la tradition, Yahweh est considéré comme un des enfants de Sakpata. Ah, je vois pourquoi son nom me disait quelque chose. Yahweh est considéré comme un des enfants de Sakpata, donc un des enfants de Kurosu et de Nyonko Yananou. Kurosu, c'est Dieu de Kurosu, c'est le seigneur Yamaduta, qui est le roi de la mort. Et c'est la seule chose qui est certaine sur la terre. Donc, si en réalité, on devrait adorer quelqu'un, c'est celui qui vient nous chercher pour qu'on... C'est celui qui vient nous chercher qu'il faut adorer. Parce qu'il va bien venir nous chercher, il va bien venir nous ramener. En réalité, le Yahweh qu'on a attribué, ou le Yahweh qu'on a attribué, à qui on attribue le diable, est aussi un enfant d'un être encore plus puissant. Qui est Kurosu? Voilà la révélation. C'est ce Kurosu-là que, au niveau de la tradition, c'est considéré comme le père des Sakpata. C'est lui qu'on appelle Kurosu Agulabiru dans ma cour. Et donc, il y a un petit sang, petit peu. À Hosu, Béman Blackpo. Et dans le fine, fin de fine, avoir été des épaves à vivre. Coup d'oli mayake. Et tombleke, c'est à tombleke. Et donc, il y a un coup dans les routes, à Roubon, à Zonouadou, Kouronou Lay, à Zonvonu Mandou. En français? À Zonvonu Mandou, c'est-à-dire que la maladie pétrit pour que je mange. C'est-à-dire que la maladie tue l'individu pour que je le prenne. C'est ce que ça veut dire. Azon volumandou, au planyandou, guédé hunsmando hunouhome, à tronquin, home sin rabo bédan. C'est-à-dire que l'hyène est en colère et la savane a été sûrement bouleversée. Ce Kurosu-là, c'est le seigneur Yamaduta. Dans d'autres... c'est universel. C'est universel. Yamaduta, c'est universel. Et dans Yamaduta, vous avez d'abord Ya. Oui. Puis après, vous avez Maduta. D'accord. Or, Maduta, c'est l'éternité absolue qui arrête tout et qui démultiplie tout. C'est ce que ça veut dire Yamaduta. Donc, c'est Ya, l'éternel qui arrête tout et qui démultiplie tout. Donc, en un mot, la seule chose qui est certaine sur cette terre, c'est la mort. Tout le reste, là, c'est des suppositions. On suppose que Dieu existe. On suppose que le diable existe. Mais la seule chose qui existe véritablement sur cette terre, c'est Yamaduta. Et on ne sait jamais quand il vient. C'est Kurosu. Et ce Kurosu-là, son fils-là, c'est ça qui est Yahweh. Ah, c'est son fils. C'est son fils, justement. C'est son fils qui est Yahweh. Et ce Yahweh est considéré comme le diable qui est l'autre face de Dieu. Donc, attendez. Donc, en le diabolisant, bon, je préfère utiliser le mot plus, je trouve pas, en diabolisant Yahweh tous les jours, c'est Yamaduta la faute. Vous diabolisez son père, qui est Yamaduta, qui certainement viendra vous chercher. C'est sûr. Il viendra viendra vous chercher. Autant faire allégeance ou qu'il ne vienne pas. Voilà. Aussi, toi, hein? Et également, vous titillez la colère en griffe des autres dieux. Mais en réalité, à y voir de plus près, je vous dis une vérité. Dites-nous. Révélation. Révélation.
c'est que toutes les entités qui existent, tous les vodous qui existent sur Terre, toutes les énergies apprivoisées qui existent sur Terre, ont été conçues par l'énergie du Seigneur Yamaduta. Donc, finalement, je n'ose pas Qui le est dire, Kurosu. finalement, C'est c'est pour lui, ça- c'est finalement lui qu'on doit adorer. C'est finalement, au fait, c'est lui que n'importe qui adore un vaudou, adore le Seigneur Yamaduta, adore Kurosu. Parce que tout vaudou, avant qu'il ne soit animé, il faut qu'il soit animé par un défunt, Point terminé. pas un mort. C'est la deuxième fois, ça. Hein? Et le roi de la mort, c'est lui le Seigneur Yamaduta, qui est Kurosu. Kurosu veut dire roi de la mort. Non, t'as mort. Voilà. Littéralement, c'est ça veut dire. Donc, Révélation. nous tous sur cette terre, nous adorons Yamaduta. Yamaduta. Et autre chose, toute la spiritualité planétaire, donc toute la spiritualité de notre système planétaire est basée sur l'esprit des défunts, est basée sur les esprits. Donc, Or, la les esprits, celui qui les gouverne, la seule entité qui les gouverne, la seule puissance qui les gouverne, le seul Dieu qui les gouverne, c'est le Seigneur Yamaduta que nous appelons Kurosu. En réalité, pour conclure, Oui. Les Africains adorent. Les font le Africains- culte ancestral et sont dans la bonne voie. les dans la bonne- Africains bonne- adorent Kurosu, qui est la seule chose qui est certaine. Tout vaudou adore Kurosu, qui est la mort, parce que tout vaudou, pour qu'il soit animé, il faut qu'il soit animé par l'esprit d'un défunt. En tout cas, la vraie nature de Dieu et du diable. Dieu ne saurait être connu dans l'entendement humain. L'autre réalité que nous pourrions espérer, c'est de connaître le Créateur, qui est une femme, qui est une énergie très proche de nous, qui vit en nous, qui est en nous. Et l'autre révélation importante, c'est que nous devons, au lieu Réconcilier. de diaboliser, Il faut réconcilier le Dieu, le diable, à travers le Seigneur Yamaduta, parce qu'il incarne les deux. vous avez entendu, je ne dirai pas plus. Merci, Vénérable Nara. Merci. Professeur Kofi Aza. Révélation, c'est terminé pour ce vendredi 3 mai 2024. Révélation, c'est votre émission spirituelle de partage de connaissances. C'est une émission qui parle de la haute science, de la métaphysique, de la spiritualité en général, du culte ancestral, du Fa, des vaudous, bref, de nos cultes endogènes. Les numéros, s'il vous plaît, 97 18 13 13 94 24 81 89 66 60 60 55 95 96 39 44. Vous n'avez pas besoin de noter tous les numéros ou les deux premiers numéros que vous envoyez vers les autres numéros selon ce que vous voulez savoir. 97 18 13 13 94 24 81 89. Si vous écrivez au professeur qui ne vous répond pas très vite, patientez, il est très surchargé par nos nombreuses doléances. À vendredi prochain sur Révélation. Au plaisir. Merci. Merci à vous.